Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équipe de France qui jouait son deuxième match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et l'équipe de France s'est imposée du côté du Kazakhstan. Une victoire 2-0 pour les Bleus. Donc un but de Ousmane Dembélé, un but contre son camp d'un joueur kazakh. Et à noter aussi que Kylian Mbappé a loupé un penalty, bien sûr, on va en parler. Donc globalement les gars, bon, c'est une victoire tranquille de l'équipe de France. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, bon, ça n'a pas été le match du siècle bien sûr. Très peu d'intensité en deuxième mi-temps, bon, et après il y avait une sacrée différence de niveau. Vraiment l'équipe de France a complètement dominé cette équipe kazakh. On peut voir les stats du match. La deuxième mi-temps, je ne sais même pas s'ils ont frappé une fois l'équipe du Kazakhstan. Donc déjà, ils n'ont même pas fait une frappe cadrée. Donc pour vous dire que c'était un après-midi très tranquille pour Hugo Lloris. Donc possession de balle à 64%. Je crois que l'équipe de France a un petit peu plus. Parce qu'il va falloir que ça se mette à jour. Bien sûr, les stats. Mais bon, plus de possession de balle pour l'équipe de France. 13 tirs contre 3 seulement pour les Kazakhs. 8 tirs cadrés pour l'équipe de France. Avec l'équipe de France, je me demande comment ils ont fini ce match en gagnant seulement 2-0. Il y aurait pu avoir le double. 4, 5-0, ça aurait été exactement pareil. Voilà, ça aurait fait quand même un plus gros score, ça aurait été un petit peu mieux. Bref, la victoire est là, bien sûr. Bon, sinon, voilà les stats, bien sûr, vous pouvez voir, c'est bien sûr en nette faveur pour les Bleus. Donc, on va regarder rapidement le classement, parce que vous savez que mercredi, très mauvaise opération pour l'équipe de France. Bon, c'était pas une catastrophe, mais voilà, c'était un match nul contre l'Ukraine, alors que l'équipe de France, normalement, aurait dû s'imposer il y a quelques jours. Et confirmé aujourd'hui. Donc, niveau classement, donc l'équipe de France, du coup, en tête. Bon après, je sais pas c'est qui l'autre match qu'il y a ce soir. Bien sûr, vu qu'il y a un match en plus pour les Bleus, c'est pour ça qu'ils sont en tête actuellement de ce groupe D. Bien sûr, l'équipe de France. Donc le prochain déplacement du côté de la Bosnie. Là, c'est un autre level quand même pour les Bleus. Ce serait bien de confirmer avec une nouvelle victoire mercredi soir. Donc on va noter les gars rapidement bien sûr ce match cet après-midi comme j'ai dit. Ça n'a pas été le match de l'année. Mais on va donner... bien sûr, on va noter les joueurs français. Donc voilà déjà la compo de départ. Donc pour ceux qui suivent régulièrement mon Zap Image, Deschamps avait fait une déclaration, il a dit qu'il allait changer beaucoup de joueurs par rapport aux 11 qui avaient débuté contre l'Ukraine. On peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs normalement remplaçants en équipe de France. Il faut commencer titulaires comme par exemple, je sais pas, l'anglais Zouma, Dubois, Ndombele, Lemar. Ou même Martial qui sont souvent remplaçants, c'est pas des joueurs de l'équipe type des Bleus. Ils ont commencé titulaires. Puis globalement les gars, l'équipe de France, comme j'ai dit, a totalement dominé cette équipe kazakh. Donc déjà bien sûr tout le monde a une note potable vu qu'il y a eu victoire au bout. Donc on commence avec le gardien Hugo Lloris. Bon, voilà. Moi j'aurais rigolé les gars aujourd'hui. Je pense que j'aurais fait un clean sheet. Voilà, pour vous dire qu'il n'a rien à faire Hugo Lloris. Donc je lui mets une note de 7. Donc quand souvent quand je note bien sûr les équipes, quand le gardien fait un clean sheet et son équipe gagne, je donne toujours minimum 7. Donc là je donne 7 les gars, on peut quasiment pas le noter vu qu'il a rien à faire. Donc je lui mets 7, un bon match de sa part, surtout grâce à la victoire des Bleus. Lucas Digne les gars, donc on sait que côté gauche, équipe de France, donc Deschamps c'était mercredi, il a testé Lucas Hernandez. Aujourd'hui c'est Lucas Digne. N'oubliez pas qu'il y a un autre encore grand défenseur gauche, Ferland Mendy. Mais aujourd'hui, c'est Lucas Digne qui a commencé et il a fait son match. Lucas Digne, on l'a beaucoup plus vu offensivement que défensivement, vu que les Kazakhs ont très peu attaqué. Donc offensivement, il a quand même apporté pas mal de fois sur son côté gauche. Donc je lui mets une note de 7. Voilà, bien sûr, c'est un bon match de sa part. Pour le défenseur de Everton, l'anglais et Zouma, je vais noter les deux en même temps, ça va aller vite les gars. Donc c'est simple, voilà, je peux noter directement toute la défense, j'ai mis 7 à tout le monde, que ce soit gardien, Digne, l'anglais, Zouma, Dubois. J'ai dit l'équipe kazakh, les gars, ils ont quasiment pas attaqué du match. L'anglais très solide, la même chose pour Zouma, la même chose pour Léo Dubois qui a fait quasiment le même match que Lucas Digne. On l'a bien vu aussi monter quand l'équipe de France était en période offensive. Donc c'est tous, ils ont tous fait un bon match en défense, comme j'ai dit, avec très peu de répondants en attaque en face. Donc 7 pour toute la défense de l'équipe de France. Ensuite on passe milieu de terrain. Donc Ndombele, ça faisait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué avec les Bleus. Donc il a commencé titulaire. Donc Ndombele, la même chose. Il y a beaucoup de joueurs, je ne vous cache pas aujourd'hui, qui ont obtenu cette note de 7. Donc en gros, ça veut dire bon match. On ne va pas mettre non plus très bon match parce qu'il y avait très peu de niveau en face. Donc pour moi, c'est un match potable. Donc potable, pour moi, c'est une note de 7. Donc Ndombele, 7. Pogba, juste à côté, 7. Ils ont perdu très peu de ballons. Ils ont touché beaucoup de ballons. Je ne sais plus combien l'équipe de France. Je vais juste regarder les passes qu'ils ont fait.
Ouais, plus de 700 passes hein, quand même pour l'équipe de France. Voilà, bien sûr, eu énormément de possession. Donc Pogba en plus quasiment décisif hein, sur le deuxième but parce que bon c'est pas lui qui marque mais c'est lui qui est à l'arrivée du ballon sur le corner je crois d'Antoine Griezmann. Bon c'est pas lui qui marque hein, c'est le défenseur kazakh qui marque contre son camp mais voilà Pogba, enfin si le joueur kazakh ne l'aurait pas eu, Pogba l'avait juste derrière. Donc bon il a pas été décisif mais il a été là où il fallait Paul Pogba. Donc une note 2-7 et Ndombele la même chose, un 7, ils ont fait leur match les deux bien sûr. Il y a pas trop de level en milieu de terrain en face. Ensuite Lemar. Donc Lemar on l'a beaucoup vu hein, ce soir, ça fait plaisir les gars de revoir Lemar qui joue ces derniers temps un peu plus avec l'Atlético Madrid. Là Deschamps l'a appelé, il l'a fait jouer aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc une note 2-7 aussi pour Lemar, il a fait un bon match. Ah, il n'y en a aucun les gars qui a été en dessous de la moyenne, hein. Ils ont tous fait leur match. Donc une note 2-7 pour Thomas Lemar. La même chose pour Antoine Griezmann les gars, une note 2-7. Donc je crois que c'est, si je me souviens bien, ouais, c'est lui qui a tiré le corner décisif. Parce que bon après il y a eu un but contre son camp, mais c'est lui qui était au corner. Pourtant il avait loupé tous ses corners hein, contre l'Ukraine. Et donc ce soir, enfin cet après-midi, il a été potable. Hein, bien sûr, bon, il n'avait pas besoin d'élever largement son niveau pour être à la hauteur du match, hein, donc une note 2-7. Ensuite, donc tout le monde a eu 7 les gars, voilà, tous les joueurs ont eu 7. Et on passe à Dembélé, pour moi ça a été le meilleur français ce soir. Je lui mets une note 2-8, Ousmane Dembélé, donc déjà buteur sur le premier but. Et pour moi il était très bon hein, les gars, pour moi ça a été le meilleur français. Vraiment là il l'a mis titulaire Deschamps. Donc contre l'Ukraine, il était rentré en cours de jeu, mais c'était compliqué contre l'Ukraine parce que c'était une équipe qui jouait beaucoup défensive. Donc en plus, il était rentré en cours de match, donc il a eu du mal à rentrer dans ce match contre l'Ukraine il y a quelques jours. Mais là, il a commencé titulaire, puis il a été bon et surtout, il a été buteur dès le début du match. On sait que contre cette petite équipe, c'est toujours ce qui est toujours le plus compliqué, c'est de marquer le premier but. Après, ça s'enchaîne, même si aujourd'hui, bon, il n'y a que 2 buts inscrits par les Bleus. Bon, le plus compliqué, c'est à chaque fois d'inscrire le premier but. Il l'a mis. Une fois, je ne sais pas si vous avez vu avec quel pied il a marqué, son pied droit, c'est vrai qu'il peut marquer du pied gauche, du pied droit. Puis même dans le jeu, hein, il a été bon, Ousmane Dembélé, il aurait pu faire 1 ou 2 passes D voilà, pour ses coéquipiers, voilà, qui n'ont pas été assez efficaces devant. Il aurait même pu marquer un doublé les gars sur une tête, il a fait marquer de la tête, c'est très rare, Ousmane Dembélé. Donc pour moi ça a été le meilleur français ce soir, donc une belle note de 8. Et on termine avec Anthony Martial en numéro 9. Donc Martial pour moi une note de 7, donc c'est simple les gars, tous les joueurs je leur ai mis une note de 7 et Dembélé 8. Pour moi, ça a été le meilleur, Ousmane Dembélé. Donc Martial, passe D sur le premier but de Ousmane Dembélé. Il m'a fait peur, Martial, en fin de match. Quand je l'ai vu commencer à se toucher, je crois que c'était le genou. Parce que voilà, j'aime bien l'équipe de Manchester United en Angleterre. Puis ça m'aurait fait chier s'il n'aurait pas pu finir la saison du côté des Red Devils. Bref, il a fait son match. Donc voilà, les gars, j'ai noté vraiment très basique, hein, très rapidement les joueurs de l'équipe de France. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Pour moi, ils ont tous été potables, les gars. Donc tout le monde a 7 à part Ousmane Dembélé qui a 8. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'était le Kazakhstan en face, c'était pas du très haut niveau, mais surtout le plus important, c'est la victoire, les gars, parce que des fois, contre ces équipes-là, bah, tu fais match nul, voilà, tu perds des points, après des points que tu as du mal à récupérer plus tard dans la compétition. Là, on a obtenu la victoire, on passe en première position, et surtout le plus important, c'est mercredi contre la Bosnie. Bien sûr, les gars, il y aura un débrief pour ce futur et 3e match de l'équipe de France pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. J'espère que ça vous a plu. Ce petit débrief. Donc nous on se retrouve bien sûr demain vers le midi hein, pour beaucoup d'infos sur ce match. Allez, moi je vous laisse, bonne fin de journée à vous et à plus tard.